Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le tutoriel de ce petit album qui fait 18 cm par 18 cm et qui se ferme avec un joli petit nœud. C'est un petit album qui peut contenir à peu près 25 photos. Donc là vous voyez, je vais vous expliquer ça pendant le tuto, mais là il est un peu limite en termes d'épaisseur. Il faudrait qu'ils soient un petit peu plus épais pour être mieux. Donc c'est ça va être corrigé pendant le tutoriel. C'est parce qu'en fait, à l'origine, ce tuto, il était prévu d'une certaine forme, mais j'avais envie de faire un album plus grand et quand je l'ai eu fait, en fait, ça n'allait pas. La forme était faite vraiment pour un tout petit album et du coup, c'était trop grand. Donc du coup, j'ai réadapté, mais j'ai réadapté comme j'ai pu, du coup, voilà. Donc ça va être corrigé, bien entendu, pendant le tutoriel. Donc là, je vous présente cette version et je vous présenterai donc la version d'origine que j'avais prévue à l'origine dans une autre présentation, un autre tuto, puisqu'il y aura des éléments supplémentaires. Donc voilà, donc cet album se présente comme ceci, avec un emplacement photo dès le démarrage. Donc il s'ouvre en enlevant le nœud tout simplement et on peut glisser une photo sur l'emplacement photo en la passant directement dans les coins. Donc là voilà, je vous montre que c'est pas collé au niveau des coins et qu'on peut tout simplement glisser la photo. Tous les emplacements photos sont prévus pour des photos traditionnelles, donc en 10 par 15. Donc quand on ouvre, on se retrouve du coup avec un rabat à gauche dans lequel il y a une pochette et un petit livret qui peut contenir à nouveau 3 photos. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Voilà. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut les mettre dans ce sens-là, dans ce sens-là. Enfin, on fait un peu comme on veut. Il n'y a pas de sens aux photos. Et ici, sur le dessus, on a deux petites pochettes, une en haut, une en bas, dans lequel j'ai mis pareil 2 emplacements photos simples cette fois-ci. Hop, on ouvre en haut, j'ai laissé tout neutre, et lorsqu'on ouvre le rabat du bas, donc pour le rabat du bas, on a à nouveau une pochette triangulaire avec un petit livret et ça s'ouvre dans ce sens-là et comme ceci. Voilà, tout simplement. Et au milieu, on a donc tout simplement une cascade. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit album très très simple. Enfin tout petit, voilà, il contient quand même que des photos 10-15, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, il est tout en simplicité, il n'y a pas de page, il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment que des rabats, une cascade et des pochettes. Et donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc comme d'habitude, j'ai tout préparé à l'avance, vous me connaissez. Et donc c'est parti. Alors, petite info, j'en ai profité du coup sur celui-ci pour tester la colle de chez Craftelier. Pour coller les emplacements photos sur du plat comme ça, etc. C'est très bien, moi ça me plaît, il n'y a pas de souci. Par contre, pour coller des choses qui vont être en mouvement, des rabats, des pochettes, où c'est un petit peu sollicité, je trouve que ça ne tient pas du tout. Je trouve que la colle, elle craque, en fait, elle se décolle. J'ai dû reconsolider toutes les pochettes, etc. avec une autre colle parce que ça ne tenait pas. Voilà, c'est mon avis sur cette colle-là. Après, peut-être qu'en laissant plus sécher ou... Moi, elle avait l'air sèche hein, puisque ça craquait directement et ça... Enfin, au bout de quelques minutes, ça craquait et du coup, ça se décollait. J'ai laissé une nuit pour certaines choses, une nuit entière et ça n'a pas tenu.
Donc voilà, pour l'instant, je suis pas trop convaincue de cette colle là. Donc aujourd'hui, je vais en profiter pour tester la Tacky Glue originale de chez Alins. Voilà, c'est un tout petit flacon, bien suffisant pour aujourd'hui. Alors, du coup, pour la base, du coup, ce n'est pas celui-ci. Voilà. Pour la base, on a donc besoin d'un papier qui fait 18 par 18. Ça, pour l'instant, je mets de côté. Donc 18 cm par 18 cm, ça va être le fond, tout simplement. Ensuite, on va avoir besoin des 4 rabats. Celui du haut, pour commencer, donc qui va faire 18 cm par 19,2. Donc, on va faire un premier pli à 1 cm et un à 1,4. Donc, le but étant d'avoir une épaisseur, une première épaisseur de 4 mm. Sur le dernier pli, bien entendu, je viens couper les angles et je le colle. Donc lorsque je mets en place, je fais attention, vous voyez que ça se mette bien droit sur les deux bords et qu'on puisse bien marquer le pli. Donc je fixe ma languette de collage dessous et notre premier rabat en haut est fait. Donc ça va être très simple pour chaque rabat. On va pouvoir faire ça. Donc du coup, pour celui d'en bas, on va partir sur du 18 par 19,4. Donc là c'était 19,2, je rajoute 2 mm à chaque fois. Donc 18 par 19,4 avec un pli à 1 et à 1,6. Pour celui de droite, ça va être 18 par 19,6 avec un pli à 1 et à 1,8 pour celui-ci. Et pour celui de gauche, 18 toujours par 19,8 avec un pli à 1 et à 2 cm. Donc on les colle tous avec la languette de collage à l'arrière et on se retrouve juste après. Voilà, donc mes 4 rabats sont maintenant collés et on va pouvoir s'occuper du rabat d'en bas. Donc là, hop. Pour celui-ci, donc il y avait un petit rabat supplémentaire en dessous. Donc là, on a besoin d'un papier qui fait 18 par 19 cm, donc avec un pli à 1 cm pour la languette de collage, donc pour avoir un carré de 18 par 18. Et on fait un pli supplémentaire à 9 cm, du coup, pour avoir un pli au milieu du carré, tout simplement. Et on vient le coller sur le rabat d'en bas, donc en dessous. Voilà. Hop. Et voilà. Déjà, on a toute la structure de base qui est faite. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de l'accordéon. Alors, pour l'accordéon, moi, ce que je fais, c'est que je prends, du coup, je pars d'en haut de la feuille, vous voyez, et je viens faire des mesures. Donc, je vais faire 6 rabats.
Et donc, je vais marquer des petits traits à 1 cm, 2 cm, 3, 4, 5 et 6 du haut du carré central. Donc, je le fais un peu à gauche, un peu à droite et un peu à gauche. De cette façon, quand je vais venir positionner mes rabats, je sais que je serai, voilà, je serai pas de travers, qu'ils seront tous à une distance égale, etc. Donc pour cette fameuse cascade, on a donc besoin de 6 papiers qui font 16 cm par 12 avec un pli à 1. Alors moi je considère qu'un emplacement photo, en fait, c'est du 16 par 11. Pourquoi? Parce que comme ça, je mets un papier de couleur qui va mesurer à peu près 15,6 par 10,6 ou 10,5 parfois, pour simplifier, puisque 10,5 c'est la moitié de 21, donc on en fait plus dans une feuille. Et quand on met la photo, en fait, il y a un léger bord qui se fait autour de la photo et que j'aime bien. Honnêtement, du coup, pour ces rabats-là, histoire de gagner en papier, comme j'ai fait des découpes à 18 pour tous les carrés et que je travaillais avec du papier A4, il me restait à chaque fois donc des morceaux qui faisaient 11,7 donc sur la longueur. Et donc je me suis voilà, arrêtée à 11,7 et ça me fait quand même une languette de 7 mm, ce qui est suffisant pour économiser un peu de papier. Donc on fait bien le pli donc à 11 de façon à avoir 11 ici, et je vais venir tout simplement, vous voyez, le coller sur les marques du bas en centrant le plus possible, surtout le premier ici, et en m'alignant sur mes petites marques. Voilà, donc je colle cette petite languette, donc c'est le pli qui doit être aligné, hein. Donc un peu. Voilà, et une fois que le premier rabat est mis, je vais me servir de ce rabat là pour positionner les suivants. C'est-à-dire que, alors attendez, hop, voilà, qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse. C'est-à-dire que pour positionner le suivant, je vais me servir de mes petites mesures et je vais m'aligner le bord par contre contre le bord de l'élément précédent. C'est pour ça que le premier, il faut vraiment qu'il soit bien droit, qu'il soit bien positionné, puisque du coup, sinon, on va avoir un souci. Voilà. Et donc, je continue, je mets les 4 autres et on se retrouve juste après. Donc voilà, tous mes rabats sont faits. Nous avons donc notre cascade et on va pouvoir passer à la suite. Alors, pour la suite, on va s'occuper des pochettes. Donc, pour les pochettes, alors je les ai déjà découpées, mais je vous explique, c'est très très simple. Du coup, j'ai découpé des carrés qui font... Voilà. Attendez, je pousse ça. J'ai découpé des carrés qui font 18 cm par 18 cm. Une fois que c'était fait, je les ai coupés en deux. Donc j'en ai fait deux carrés de 18 par 18 que j'ai coupé en deux dans la diagonale. Sur l'une des diagonales, je l'ai reprise et je l'ai à nouveau
couper en deux. Vous voyez, de façon à avoir deux morceaux plus petits. Sur les deux bords en angle droit, j'ai fait des plis à 0,5 cm. Donc vous voyez, celui-là, je ne l'ai pas découpé exprès pour vous montrer. Donc 0,5 et 0,5. Ensuite, je viens biseauter. Donc, pour l'angle, je coupe carrément, hop, au niveau de la pointe des deux plis, en biais comme ceci. Et pour les côtés, je ne vais pas couper juste comme ça, parce que si je coupe comme ça, lorsque je vais replier ma languette à l'arrière, vous voyez, ça va se voir. Donc je vais vraiment couper très loin, avec un angle très prononcé, de façon à ce que quand je replie, vous voyez, hop, ça ne dépasse pas. Et donc je fais ça des deux côtés. Donc on fait ça sur toutes les pochettes. Et après, on n'a plus qu'à les positionner dans l'album. Donc, j'en avais mis une sur les rabats de droite et de gauche. Donc je viens tout simplement bien marquer les plis. Je mets de la colle sur les rabats et je viens la positionner en léger décalage. Sachez que si vous voulez mettre du papier déco ici, c'est plus facile de le faire maintenant. Moi, j'avais pris le parti de laisser comme ça. L'autre possibilité également, c'est de faire en fait un triangle de déco qui fait par exemple 17,6 par 17,6 et de l'arrêter juste avant le triangle pochette, de laisser du coup un petit espace blanc, le papier déco là et un autre papier déco sur la pochette, et ça donne vraiment une impression un peu plus épaisse qui montre qu'il y a une pochette. Bien que normalement il n'y a pas de souci, on la voit, mais voilà. Alors j'adore la colle Alins, là, enfin la Tacky Glue, pour vous faire un retour. Elle n'a pas l'air de faire de traces, elle sèche suffisamment vite mais pas trop non plus. Elle laisse le droit à l'erreur, voilà, elle est un peu pas trop liquide, etc. Là je vais juste reprendre ma colle habituelle parce qu'elle est dans le petit flacon tout simplement. Et que du coup ça sera plus facile pour doser au niveau des languettes puisqu'elles ne font que 5 mm d'épaisseur. Voilà, donc c'est parti. Donc je mets de la colle sur les deux languettes. Hop, et je viens le positionner à quelques millimètres du bord droit et du bas. Voilà. Et une fois que c'est fait, on peut passer aux autres. Donc je vais les faire hors caméra. Donc juste pour vous donner l'info, je vais donc mettre sur le bord gauche une grande, sur le rabat du bas une grande également que j'avais positionnée dans ce sens là, et sur le rabat du haut j'en ai mis une en haut à gauche et une en bas à droite. Voilà, donc pareil, je fais ça et on se retrouve après. Alors je vous retrouve pour le dernier rabat. Je voulais vous dire que vous pouvez également, il ne faut pas hésiter à venir couper ces deux rabats là qui sont en face l'un de l'autre, les couper, couper le triangle un peu plus, que le triangle soit un petit peu plus petit, si vous voulez que vos photos rentrent dans les deux rabats. C'est-à-dire que ça peut être sympa d'avoir un morceau là, un morceau là. Moi, quand j'ai mis les inserts, quand je mets les inserts, on ne peut pas les mettre dans les deux. Il faut les mettre que dans un.
je m'explique. Vous voyez, quand je suis là, en fait, je ne peux pas dire je mets un bout dans l'un, un bout dans l'autre, parce qu'il faudrait tellement plier le papier que ça casserait tout. Mon papier est trop rigide et trop... Voilà, il n'est pas fait pour ça. Donc même voilà, il faudrait vraiment plier l'espace pour pouvoir. Donc du coup, on peut le mettre que d'un côté. Mais on pourrait... on peut les mettre comme ça aussi. Mais on pourrait mettre des triangles un petit peu moins larges. Et du coup, là, on pourrait le mettre dans les deux rabats. Donc voilà, c'était juste une petite info. Si vous, c'est ce que vous souhaitez faire. Alors, du coup, c'est bon, j'ai collé tous mes triangles. Donc là, on est bon. On n'a plus qu'à faire les inserts. Donc, pour les inserts, c'est très simple. J'ai déjà, pour commencer, deux carrés qui font donc 11 cm par 16 cm et donc qui vont dans ces fameux rabats, ces fameuses pochettes. Et ensuite, j'ai trois livrets qui font chacun donc 16 cm par 22 cm avec un pli à 11, tout simplement, et qui viennent se glisser dans les différentes pochettes. Donc là, j'ai décidé de le replier de cette façon. Hop, voilà. Et donc cette fois-ci, on a une tranche qui est beaucoup plus adaptée. Une fois que j'aurai mis le papier déco, ça sera nickel. Alors par contre, juste une chose, c'est que j'ai fait une chose différente, c'est que sur l'album précédent, j'avais mis les emplacements. Hop, voilà. J'avais mis du coup les emplacements ici, les deux triangles. Vous voyez, hop, voilà. Mes deux triangles étaient là. Sauf qu'en fait, comme ça faisait ici, donc le rabat, la pochette, l'insert, plus les deux pochettes et l'insert à nouveau, plus les pochettes sur les côtés, ça faisait beaucoup. Donc du coup, cette fois-ci, j'ai laissé blanc ici. Enfin, je n'ai rien mis. Donc, pour que ce soit plus simple. Et par contre, du coup, elles sont découvertes à ce moment-là. Elles sont donc à l'intérieur du rabat au lieu d'être dessus. Voilà, c'est la seule différence. Et donc, quand je replie, hop, hop, en haut, en bas, à gauche, à droite. On peut bien sûr aimanter les petits inserts si on veut qu'elles tiennent en place dans une position particulière. Rien d'obligatoire. Et donc voilà, le deuxième album est fait, en tout cas pour la structure. Il ne restera plus qu'à le décorer et à le garnir de vos photos. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt. Bye bye.